Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler et essayer de répondre à la question de est-ce que l'on peut changer vraiment? Il y a quelques semaines, j'étais au téléphone avec quelqu'un que je connais depuis longtemps qui était en train de passer une période difficile. Il y avait eu plusieurs incidents. Et puis, c'était plein de questions et dans le besoin de parler, d'échanger, que cette personne m'a appelée pour, débriefer, etc. Et à un moment donné, on commençait à aborder différents aspects. C'était en rapport avec le travail et pour comprendre pourquoi tant de personnes avaient réagi d'une manière aussi forte et violente suite à quelques mots qu'elle avait dit et qui, pour elle, semblaient être tout à fait normal. Enfin, c'était sa manière à elle d'être, etc. Quand on a commencé à aborder cela et à peut-être y amener quelques nuances au niveau de son management, au niveau de comment finalement, au jour d'aujourd'hui, il y a certaines choses que l'on peut dire et d'autres que finalement, les mœurs, les principes des personnes changent, évoluent avec le temps et il y a des choses qui ne passent plus. À ce moment-là, j'ai eu droit à la réponse « Oui, mais Jen, je suis comme je suis, je ne vais pas changer. » Et voilà, la discussion était close. Et ça faisait depuis un moment que je ne m'étais pas vraiment retrouvée face à quelqu'un qui croyait profondément que ce n'était pas possible de changer, qu'à un moment donné, voilà, notre identité est fixée et on est tel que l'on est, un point c'est tout, et puis à nous de nous accepter, de nous aimer tel que l'on est. Et là où j'ai envie d'amener justement quelques nuances, c'est pour aller un peu dégrossir tout cela, parce que dans le fond, oui, acceptons-nous tels que nous sommes, aimons-nous tels que nous sommes, mais attention à ne pas planquer là derrière une forme de dédouanement, de déresponsabilisation lorsque l'on fait de la M, lorsque notre management n'est pas bon, lorsque la manière dont on s'adresse et dont on parle aux personnes, 1, leur fait du mal, 2, n'est pas bon pour notre carrière, la suite de notre business. Là, à un moment donné, dire « mais moi je suis comme je suis, on va pas me changer, etc. etc. » Mes chers amis, il est temps d'avoir un petit face-à-face et de remettre l'église au milieu du village. Alors, revenons maintenant à vraiment la question, est-ce qu'il est possible de changer? Si je résume vulgairement, je dirais oui, mais avec beaucoup de nuances. Déjà, qu'est-ce que l'on met derrière le fait de changer, se changer? Si vous êtes déjà posé la question, quand je me dis « je ne vais pas changer », je parle de quoi exactement à propos de moi? Quels sont les aspects de moi que je n'ai pas changé? Est-ce que c'est ce que j'aime profondément, ce que je n'aime pas? Mes goûts? Est-ce que c'est ma personnalité, mon tempérament? Est-ce que c'est ma vision du monde, comment je vois les choses? Est-ce que c'est ma manière d'agir et de réagir? Est-ce que c'est tout cela à la fois et encore plus? Si je reprends mes études de psychologie, et notamment le cours Psychologie de la personnalité, il y a un aspect de notre persona, plutôt dans le tempérament, qui est inscrit dans notre ADN. Si on prend la personnalité, on se doit aussi de la définir. Plusieurs définitions regroupent plus ou moins ce qui constitue une personne qui la rend psychiquement, intellectuellement et moralement distincte de toutes les autres. Ça, c'est votre personnalité. C'est aussi la fonction par laquelle un individu a conscience de soi, de son moi, et perçoit l'unité de sa vie psychique et son identité dans le temps. Puis après, il y a aussi tout ce qui a à voir avec les traits de personnalité. Le fait d'être introverti ou extraverti, plus ou moins ouvert, l'agréabilité et l'agressivité, notre névrosisme aussi. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces traits-là, cette
palette de couleurs-là, si on veut bien, elle ne change pas trop dans le temps, elle est relativement stable. Si elle venait à changer, si vous aviez tout d'un coup un changement de personnalité à ce titre-là, de cette forme-là, cela suggérerait quelque chose de très intense et important et du coup, la majorité du temps, choquant, c'est passé pour vous. On parle de maladie, on parle d'accident. Quelque chose est venu toucher votre vous physique, physiologique. Et du coup, l'expression de vous-même, de votre être, change. Donc, dans ce sens-là, est-ce que l'on peut changer de personnalité? Pas vraiment, non. En revanche, l'on peut changer la manière dont nos traits s'expriment. J'ai un caractère fort. Ça ne me donne pas le droit d'aboyer, d'hurler sur tout le monde et d'insulter parce que tout d'un coup, j'ai un coup de chaud, j'ai une montée de colère et puis je suis justifiée dans le fait de m'exprimer n'importe comment parce que j'ai un caractère fort et je suis comme je suis. De la même manière, si on a un caractère, un tempérament, une personnalité qui est plutôt sur le penchant de l'introversion, de la timidité, de la nervosité, etc., c'est aussi très facile de se cacher derrière ça pour justifier que vous n'osiez pas plus, que l'on puisse pas compter sur vous pour parfois dire les choses qu'il y a à dire, montrer de manière active que vous soutenez une personne. Alors bien entendu, vous me connaissez, il n'y a pas de juste ni de faux, mais là je viens questionner pour quelles raisons est-ce que vous écoutez ce podcast, d'autres podcasts sur le développement personnel? Dire que à l'intérieur de vous, il y a une demande de changement. Alors peut-être que vous êtes dans la démarche de vouloir changer un trait de personnalité, ce sur quoi je vous dirais, selon moi, c'est pas la meilleure stratégie. En revanche, si vous avez envie d'évoluer l'expression d'un aspect de votre personnalité, eh bien là, il y a plusieurs étapes, plusieurs ingrédients clés, si j'ose, qui vont être nécessaires à implémenter continuellement jusqu'à ce que ça marche et que ça fonctionne. La première chose, c'est que vous preniez la responsabilité de cela, entière. Vous puissiez dire oui, moi j'ai une tendance à être comme ceci, comme cela, mais aujourd'hui, je ne vais plus utiliser cette phrase moi je suis comme je suis, etc. J'ai toujours été comme ça, pour justifier le fait de ne pas aller jusqu'au bout de certaines actions qui sont là dans le but soit de vous entraîner à agir et réagir différemment, ou bien de développer d'autres compétences qui seraient nécessaires pour vous pour ajuster l'expression de cette partie-là de votre personnalité. Par exemple, caractère fort, envie d'apprendre à dire les choses autrement, cela passe par la responsabilisation et l'acceptation totale que même si vous avez un caractère qui est fort, cela ne justifie pas que vous continuiez à parler d'une certaine manière, que ça ne tient qu'à vous maintenant d'ajuster les choses et que dans cet ajustement de choses, peut-être qu'il y a des pratiques d'accueil de régulation des émotions à faire régulièrement, que peut-être vous devez entrer plus en contact avec cette partie de vous qui est tellement en colère que parfois elle vous fait déraper et du coup qu'elle crée un malaise pour les autres, etc. De la même manière, si vous avez plutôt ce côté réservé, mais vous rêvez de rencontrer quelqu'un, vous rêvez d'avoir une belle relation, c'est à vous à un moment donné de dire « Ok, il y a une partie de moi qui est habituée à se définir à travers le fait que je suis timide, que je suis réservée, que je n'ai pas la tchatche facile, etc., etc. Mais aujourd'hui, je décide de mettre cela en sourdine pour aller développer les compétences, les ressources en moi pour que, malgré le fait
que je sois timide, réservée, et que j'ai pas énormément de choses à dire tout de suite, surtout quand je connais pas une personne, eh bien, je sois en train d'activement aller chercher des manières de rencontrer, d'interagir avec des personnes. Et vous l'aurez naturellement compris, cela passe par de la pratique. Donc à la question, est-ce que l'on peut changer ? Oui, avec certaines nuances, c'est-à-dire vous n'allez pas changer de personnalité et aussi vous allez changer parce que vous allez pratiquer, vous allez vous confronter à de l'inconfort, que ce soit l'inconfort d'un moment donné réguler l'impulsion, l'émotion, votre impulsivité de faire comme vous avez toujours fait, que ce soit d'aller vous confronter à faire les choses autrement, être inconfortable. Et vous pouvez faire ce processus au crescendo, d'accord ? C'est pas obligé d'aller directement faire le truc qui est le plus compliqué, mais ça passe par une pratique délibérée, consciente, sur le long terme. Ce n'est pas du one shot. Trop de fois, j'entends « Oui, mais j'ai déjà essayé ». Si tu as essayé 100 fois, je veux bien écouter ensuite que ça n'a pas fonctionné pour toi. Mais si c'est pour me dire « J'ai essayé pendant 3 minutes », et puis c'était pas facile et puis pas agréable pour moi. Donc du coup, j'en suis arrivée à la conclusion que moi je suis telle que je suis et que je vais pas changer. Mes amis, avec tout le respect et l'amour que je vous porte, ça s'appelle des excuses. Vous savez qu'il y a d'autres moyens de faire. Vous savez et vous ressentez au fond de vous que votre vie, vos manières d'agir, de réagir pourraient être différentes et surtout honorer qui vous êtes profondément. Parce que vous êtes bien plus qu'un trait de personnalité. Mais ça serait dommage que et vous et les autres ne puissent plus expérimenter cela, vous. Parce qu'à un moment donné, votre mental, votre ego s'est convaincu que c'est un peu comme si votre vie, maintenant, telle qu'elle était, c'était game over. Vous avez fait votre évolution durant votre enfance, votre adolescence, et ma foi, ce qui n'a pas été mis en place avant 18 ans, eh ben c'est trop tard, les amis. Boum, le processus d'évolution, de transformation, de changement est fini et vous allez rester tel que vous êtes et que vous avez été à 18 ans le restant de vos jours. C'est pas possible. Pour toutes les personnes qui ont vécu des choses, vous savez à quel point le fait de vivre des choses en pratique vous change. Devenir parent vous change. Vous mettre en couple vous change. Avoir des ruptures difficiles vous change. Avoir un job qui vous challenge vous change. Vous faire licencier vous change. Donc oui, vous changez constamment. Maintenant, imaginez les possibles qui s'ouvrent lorsque vous commencez à croire que aussi vous, de manière délibérée, vous pouvez changer, qu'il ne faut pas attendre que le contexte, que l'extérieur, que l'expérience arrive pour vous changer, que vous-même, vous puissiez dire « Hey, moi, j'ai envie de transformer ça en moi. Pour vivre les choses autrement, ça sera toujours moi, mais c'est moi qui vis la vie que j'ai envie de me créer. » Et vous savez, parfois, ce qui est fascinant, c'est que on a peur de se poser la question, mais en fait, je veux quoi ? C'est comme si on ne laisse plus la possibilité d'avoir de l'ambition, d'avoir envie de plus, de mieux. Puis on se dit, non, moi je suis comme je suis, ma vie elle est comme ça, j'ai fait un travail d'acceptation, etc. Et un point, c'est tout. Si cela crée de l'insatisfaction en vous, c'est que peut-être vous n'êtes pas calibré sur la fréquence, la version de vous que vous préférez, tout simplement. Bon, avec ça, je vous laisse. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la
la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.